L'Iran a tiré pour la toute première fois un missile balistique en direction de la Turquie. La Turquie qui est un pays membre de l'OTAN. Nous entrons dans une autre phase, une autre dimension du conflit qui oppose Washington, Israël à l'Iran. Hier, 3 mars 2026, pendant toute la journée, les Occidentaux, leurs analystes, leurs médias ont passé toute la journée à se déclarer être étonnés de voir que l'Iran refuse de s'attaquer à la Turquie. Les Occidentaux en ont fait une sorte de moquerie. Ils ont dit, écoutez, si l'Iran attaque Dubaï, Bahreïn et autres, puisque ces pays abritent des installations américaines, pourquoi pas la Turquie? Ces pays occidentaux, ces analystes, ont donc voulu trouver le point faible de l'Iran. Non, l'Iran a dit qu'il est garçon, mais voici ses limites. Ils ont même commencé à vouloir opposer les propres paroles de l'Iran aux Iraniens, puisque les Iraniens ont dit que l'Amérique ne sera plus en paix, où qu'il soit partout dans le monde. Et donc, est-ce que c'est la réponse à ces critiques nombreuses qui ont fusé de partout hier, 3 mars 2026? En tout cas, ce matin, on a appris. L'information officielle nous dit, selon le ministère turc de la Défense, qu'un missile balistique tiré depuis l'Iran a été détruit par des systèmes de défense aérienne et antimissiles de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale. Le projectile a traversé l'espace aérien irakien, puis l'espace aérien syrien, avant de se diriger vers l'espace aérien turc. Il a été intercepté avant l'impact. Des débris sont tombés dans la province turque de Hatay. Aucune victime n'a été signalée. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce point est très essentiel. Ce n'est pas un tir perdu au-dessus de la mer. La trajectoire passait par plusieurs États. L'espace irakien, l'espace syrien, avant de menacer l'espace turc. On ne va même pas dire menace, avant de tomber sur l'espace turc lorsqu'il a été intercepté. Ce qui veut dire, sans interception des systèmes de défense de l'OTAN qui étaient présents dans la zone, ça allait tomber et ça allait faire de l'impact majeur. Et donc, face à cela, il y a quelques questions qu'on a le devoir de nous poser. La première question, est-ce que l'Iran, par ce tir, a voulu envoyer un message à l'OTAN et à la Turquie, et notamment à Washington? La deuxième question, est-ce que l'OTAN est désormais impliquée dans le conflit? La troisième et dernière question, quelles sont les conséquences si la Turquie considère cet acte comme une agression? Voici un ensemble de questions auxquelles nous allons répondre dans plus de détails. Alors, lorsque nous prenons la première question, est-ce que l'Iran a voulu envoyer un message? La réponse est très claire. Regardez la trajectoire, elle est précise et elle est démonstrative. Elle démontre que l'Iran a de la technologie, la haute technologie, capable de diriger un missile qui peut traverser 2 espaces aériens et se retrouver là où on ne l'espère pas. C'est un message que l'Iran a voulu envoyer, comme pour dire que lorsque l'Iran fait une promesse, l'Iran tient sa promesse. Du côté de la Turquie, nous avons des installations militaires qui sont là, des installations clés de l'OTAN et aussi des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas à cause de la présence de l'OTAN que l'Iran va refuser de frapper. Pourtant, l'Amérique est installée là et l'Iran a promis de frapper l'Amérique partout où il se retranche dans le monde, y compris son propre territoire. Ce n'est pas donc la Turquie que l'Iran va négliger. Même si la Turquie entretient des relations un peu plus ambiguës avec Téhéran et Moscou, mais l'Iran est sur sa logique. Donc, la réponse à la première question, elle est claire. C'est un message que l'Iran a envoyé à l'OTAN et aux États-Unis d'Amérique. C'est une réponse directe aux critiques acerbes qui ont été faites
à l'Iran. L'Iran a montré qu'il est garçon. Alors, la deuxième question qu'on a posée, elle est celle de savoir est-ce que l'OTAN est impliquée par ce fait dans le conflit désormais? Et donc, pour répondre, il faut dire que la Turquie est membre de l'OTAN. Quand un missile se dirige vers son espace aérien, même s'il est intercepté, la dimension change. Ce n'est plus un affrontement au Golfe Persique. C'est un test de système de défense de l'Alliance. L'Alliance a été testée. Et donc, l'interception prouve deux choses. L'OTAN surveille activement la zone et l'OTAN est prête à agir immédiatement. Pour l'instant, on peut dire qu'un pays membre de l'OTAN a été agressé. Et donc, les membres de l'OTAN vont se réunir en urgence. Le commandement de l'OTAN va se réunir pour décider du sort à donner de la situation. Mais parallèlement, ils vont tenir compte de quelque chose. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, hier 3 mars 2026, il a déclaré que l'OTAN ne va pas participer à cette guerre. Quand il le disait en connaissance de cause. Il savait pertinemment que l'Amérique est membre de l'OTAN et l'Amérique a agressé l'Iran. Mais aussi et surtout, l'Amérique a ses bases militaires dans certains pays membres de l'OTAN qui peuvent faire l'objet d'attaques par l'Iran. Et donc, connaissant tout ça, il a dit clairement que l'OTAN ne participera pas à cette guerre. Donc, sur la base de ce qu'il a dit, il faut dire que, selon sa rhétorique, l'OTAN n'est pas impliquée directement. Mais attention, tout peut basculer à tout moment. La réunion d'urgence qui peut être convoquée par le commandement de l'OTAN peut faire changer la donne. L'OTAN peut décider de dire, bon, la Turquie n'est pas menée à l'agression de l'Iran, mais la Turquie a été agressée. Et donc, ils peuvent décider d'activer l'article 5 de la charte de l'OTAN, la défense commune. Et si cette hypothèse parvenait à être vraie, cela voudrait dire que l'OTAN va se réunir contre l'Iran, ce qui fera déborder le conflit. Et ce qui poussera la Russie et la Chine à entrer officiellement dans le conflit. Nous serions en face du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Ce qui est sûr, c'est que l'OTAN ne voudrait pas que la Troisième Guerre mondiale soit déclenchée. En nous servant de l'expérience ukrainienne, l'OTAN a toujours fait en sorte que la guerre ne déborde pas. Surtout que la guerre en Ukraine, oui, ça pouvait déborder, c'est pas grave. Mais la guerre dans le Golfe Persique, si elle déborde, c'est le monde entier qui va en pâtir les conséquences, notamment sur le plan économique. Donc, certainement, c'est justement sur ce petit plan-là qu'ils peuvent réfléchir pour dire, bon, l'OTAN ne peut pas être impliquée, on ne va pas s'impliquer. Mais sinon, juridiquement, l'OTAN peut décider et aura le droit de répondre. Alors, la dernière question qu'on a posée, la Turquie devient un point de bascule. Oui, cette dernière question, nous avons dit quelles sont les conséquences si la Turquie considère comme une agression. Évidemment, nous venons de la développer. Si la Turquie, membre de l'OTAN, considère que c'est une agression, le commandement de l'OTAN va se réunir et automatiquement la réponse otanienne va tomber. Alors, dames et messieurs, c'était tout pour vous. C'était tout pour la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Bonsoir où que vous soyez. Bonne continuité de carême et de ramadan chez tous les fidèles chrétiens et fidèles musulmans. Les animistes, au tep à vous.